cette vidéo qui est une vidéo grossesse. C'est ma première vidéo, vraie vidéo update. Vraie de vrai. Et je sais pas trop par quoi commencer. Pour le coup, je suis dans mon 6e mois, que je termine. Que je suis en train de terminer maintenant. Et en fait, j'ai décidé de vous présenter les 5 premiers mois de ma grossesse. Et ensuite, on va se retrouver tous les mois. À la fin du 6e, à la fin du 7e, à la fin du 8e. Et peut-être au milieu du 9e du coup. Ou alors, après l'accouchement, si jamais j'arrive pas à la fin du 9e, je n'en sais rien. Je vais vous parler de ma grossesse dans cette vidéo. Je sais que c'est quelque chose de très intime. Donc pour l'instant, je sais pas trop vers quoi m'orienter. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai un petit peu plus tard, je pense. Ou alors je les intégrerai aux petites vidéos mensuelles. Et on va commencer tout de suite. Et je vais vous parler en fait des 3 premiers mois de la grossesse tout simplement puisque je peux les regrouper ensemble là ce premier trimestre puisqu'il s'est pas passé grand chose. J'ai fait mon test de grossesse parce que je devais le faire pour plusieurs raisons dont je vous parlerai plus tard. Comme je prends ma température, ou plutôt comme je prenais ma température tout le temps, je connaissais exactement ma date d'ovulation, ma date de jour présumé des règles, etc. puisque je ne suis pas du tout régulière. Et le jour où je devais avoir mes règles, elles ne venaient pas. Comme j'ai une phase lutéale, donc c'est la deuxième phase après la période d'ovulation qui est plutôt courte, et que là on avait bien atteint les 14 jours, j'ai voulu faire un test tout simplement pour déclencher mes règles, pour ne pas les avoir le jour où j'avais quelque chose d'important à faire. Alors j'ai fait mon test de grossesse, et lorsque j'ai vu la deuxième barre, en fait, j'ai rien compris. Alors en toute honnêteté, je suis pas le genre de fille qui se fait des films. Je suis pas le genre de fille qui regarde les symptômes, etc. Même si je sais que beaucoup de personnes le font. J'étais plutôt à une période où j'y croyais pas, où je l'attendais pas forcément en fait. Je l'espérais dans mon fort intérieur sans l'attendre. Et j'étais arrivée à un moment où j'avais juste envie de faire ce test de grossesse, de voir le négatif et que mes règles se déclenchent. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà fait des analyses le mois précédent. Je savais que j'avais un taux de prolactine élevé, j'avais des douleurs au niveau de la poitrine. Pas une poitrine qui était volumineuse comme beaucoup de personnes, mais simplement une poitrine douloureuse. Et ça m'avait pas alerté plus que ça. Je me suis dit, c'est la prolactine élevée, c'est rien du tout, c'est hormonal, il doit y avoir des choses qui se passent qui ne devraient pas normalement se passer pour une femme qui n'est pas enceinte. Et lorsque j'ai vu la deuxième barre, sur mon test de grossesse, j'ai juste halluciné en fait. J'ai rien compris, je l'ai pas forcément assimilé d'un coup, et là à ce moment-là je me suis dit bon, on va pas se réjouir trop vite, on va attendre le rendez-vous avec le médecin, la prise de sang et avoir surtout son avis à lui. Donc voilà, je sais à quel point c'est compliqué, je sais qu'il y a beaucoup d'œufs clairs, je sais qu'il y a beaucoup de fausses couches, surtout au début, une grossesse c'est trop fragile, donc alors j'ai compris que j'étais enceinte, mais je voulais pas que ça fasse partie intégrante de ma vie à ce moment-là. J'avais trop peur que ce soit pas vrai, pas solide et que ça ne dure pas. Voilà, je pense que vous me comprenez. Alors après avoir un rendez-vous chez le gynécologue qui n'a rien vu à l'échographie et qui pour le coup, malgré en fait une prise de sang avec un taux assez élevé où j'aurais dû normalement voir quelque chose, je me suis dit bon, on va penser à autre chose, on va faire notre vie normalement et on va attendre de voir le rendez-vous où on va voir au moins une poche parce qu'on ne voyait vraiment rien. Alors une fois qu'on a vu la poche et qu'on a vu la vésicule vitelline qui généralement est présente lorsqu'il y a un embryon, je suis allée immédiatement le jour même l'annoncer à mes parents. Et là c'était un moment juste dingue. Bon alors si jamais maman tu me regardes, je sais que tu me regardes en plus, c'est honteux d'en parler en vidéo, mais bon bah j'arrivais pas à leur dire tout simplement. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas, j'ai passé la soirée avec eux et j'ai eu un fou rire, je n'arrivais pas à leur dire, impossible. C'est très bizarre. Donc au final, ils ont fini par l'apprendre, après des heures à tourner en rond. Et là, bizarrement, lorsque j'ai vu, alors qu'il y avait un embryon, donc il y avait une vésicule vitelline, que mes parents étaient au courant, etc. Et ben là, dans mon cerveau, j'ai eu un genre de déclic en me disant, ça y est, tu peux vivre ta grossesse à peu près normalement, en espérant que ça se passe bien pendant le premier trimestre.
et tu peux te considérer comme enceinte. Et là, c'était le bonheur pour moi. Donc voilà, ça c'est arrivé vraiment tôt au niveau du stade de la grossesse, puisque comme je vous le disais, je connaissais ma période d'ovulation, etc. Et du coup, j'ai appris dès le début de ma grossesse que j'étais enceinte. Et tout s'est enchaîné assez rapidement. Alors, premier mois, ma maman commençait à me dire, bon, prévois quand même un petit peu de temps pour toi, surtout fais un maximum de choses, parce que quand tu seras malade, que tu auras les nausées, ça va être très compliqué. Et en fait, comme j'avais un dérèglement hormonal à la base, et que je suis toujours très nauséeuse, enfin je sais pas s'il y a une explication qui est liée ou pas, mais je pense que oui. Alors là, ça a tout chamboulé dans mon corps, et je n'ai eu aucune nausée. Rien pendant le premier mois, rien pendant le deuxième mois, rien pendant le troisième mois, donc j'étais tout à fait normale, il n'y a rien qui me montrait que j'étais enceinte, si ce n'est l'échographie du premier trimestre où j'ai vu mon bébé. Alors là, ça m'a choquée, j'ai eu un choc, parce que j'avais un ventre plat avec une petite bosse, comme en fait une bosse de j'ai mangé du kebab, ou j'ai mangé des frites, ou j'ai mangé quelque chose de super gras, mais sans plus, et je n'avais aucun symptôme de grossesse. Un peu de fatigue, mais vraiment rien d'extraordinaire, surtout que c'était l'hiver, et à part ça, rien du tout. Alors c'était vraiment surréaliste, je commençais à me poser des questions. Suis-je enceinte? Ne suis-je pas enceinte? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la réalité? C'est juste surréaliste de voir en fait ce bébé, ce ventre plat, cette absence de symptômes. Et d'ailleurs, je l'ai très bien vécu, hein. Très très bien vécu. Et j'avais peur non seulement des nausées, mais aussi des migraines. Puisque je suis très migraineuse à la base, et je n'ai rien eu pendant ce premier trimestre. Quatrième mois, alors c'est là qu'il y a eu quelques changements. Et non pas des moindres. Alors quatrième mois, j'ai senti mon bébé bouger. À la fin du troisième mois, dès la 16e semaine d'aménorrhée, puisqu'on parle en semaine d'aménorrhée, mon petit bébé a bougé pour de vrai. La première fois que j'ai senti bouger vers 15 semaines, c'était comme... Alors là, vous allez rigoler, mais c'est exactement ça. Comme s'il y avait quelqu'un qui était à l'intérieur de mon ventre et qui soufflait dans un tuba et qui faisait des bulles. Donc c'est comme si on soufflait dans un tuba dans mon ventre. Ça me l'a fait qu'une seule fois. Donc sur le coup, ça m'a un petit peu surpris. Je me suis dit, ça doit être ça, puisque j'ai jamais ressenti une chose pareille avant. Et la deuxième fois où j'ai senti vraiment ma fille bouger, c'était quand? Alors, je crois que c'était au repos. C'est arrivé une fois, et j'étais avec son papa, et j'ai eu la chance en fait qu'il ait en fait un ressenti, parce que j'avoue qu'il est vraiment très très proche de sa fille, il lui parle beaucoup, il la touche beaucoup, on est très tactile, on est à fond dedans, c'est bizarre, hein. C'est peut-être aussi la façon dont je vis ma grossesse qui fait que je l'appréhende de cette façon. Et la première fois, elle a donné des petits coups, en fait, j'ai jamais senti vraiment tout ce qui est bulle, si ce n'est la première fois, papillon, etc., ça j'ai jamais senti. En revanche, elle a donné son premier petit coup, mais vraiment tout mignon, tout petit. Et là, elle est en train de bouger parce que lorsque je parle, elle est vraiment très réceptive. La fille qui prend son bébé pour un génie. Non, en fait, je suis accro à cette gamine, je crois que j'ai un problème. Pour revenir à ça, les premiers coups, c'est vraiment des sensations incroyables. Vous sentez quelque chose de léger et de tellement agréable, surtout que vous avez un ventre qui est invisible, hein, il faut le dire, hein. On ne le voit pas. Personne ne le voit si ce n'est vous, si ce n'est aussi votre mari ou alors votre famille lorsque vous avez l'habitude de porter des choses serrées ou alors de montrer votre ventre. Moi, mais toutes les semaines, je me disais, mais il est énorme ce ventre lorsque je voyais un petit peu de gras là. Enfin, un petit peu de gras, en fait, non, c'était le début du ventre de femme enceinte. Mais en fait, on guette tous les signes, et ça, c'est vraiment très drôle, surtout qu'au quatrième mois, il ne se passe rien d'un point de vue visuel, et on attend impatiemment de voir ce ventre sortir. Alors, quatrième mois, le bébé bouge. Elle a donné son premier gros coup à son père aussi, ça c'était vraiment génial, surtout que c'était la première fois que j'ai la sentais donner un vrai gros coup. Avec ses petits os tout maigroulés, c'était trop mignon. Ses petits os tout maigroulés, ben oui, elle avec des os et un petit peu de muscle, je pense, mais je pense pas que ce soit un énorme bébé, du moins d'après ce qu'on a vu. Et dès la première échographie d'ailleurs, nous avons su que c'était une fille, donc on a eu énormément de chance. Nous l'avons su à 12 semaines d'aménorrhée, ou 11, je sais plus. 12 il me semble, c'est ça, 12 semaines d'aménorrhée, nous avons vu que c'était une fille. Elle était mais
C'était un mini bébé et c'était juste trop impressionnant. J'ai craqué quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est un bébé. Alors que je n'ai pas de ventre, alors que je n'ai rien, alors que j'ai une vie mais qui n'a pas du tout changé. D'un point de vue alimentaire, je mangeais exactement de la même façon, pas de dégoût particulier, si ce n'est la viande, mais la viande, j'ai envie de dire, c'est tout le temps comme ça, j'ai souvent des dégoûts pour la viande. Je suis très compliquée niveau... je sais pas, je suis très compliquée. Si ma maman m'en prépare, j'en mange, mais je n'en préparerai pas par moi-même. Je ne sais pas. Par contre, je me force à manger des protéines différemment. Mon corps, par contre, me réclamait beaucoup de léagineux, donc j'avoue que je mangeais plus d'amandes, de noix, etc. que d'habitude. Il faut savoir que dedans, il y a du magnésium et de l'acide folique, donc ça tombait vraiment très bien. Et je pense qu'au premier trimestre, votre corps vous réclame vraiment ce dont vous avez besoin. Pas d'envie particulière pendant ce premier trimestre et pendant le 4e mois non plus. Par contre, 4e mois, il s'est passé quelque chose. J'ai eu des douleurs ligamentaires très fortes pendant 12 jours. Et ça, c'est très commun pendant le 4e mois. Donc c'était space-fond, 2 fois par jour, à prendre systématiquement. Ne pas attendre que la douleur s'installe. Et c'est très bien passé de cette façon. Alors que lorsque j'attendais que la douleur s'installe, c'était déjà fini. Donc c'est des douleurs un petit peu comme des douleurs de règles. Il n'y a rien de plus normal. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à ces tensions-là. Donc avec du space-fond qui est prescrit par votre médecin et aussi soumis à son avis personnel, hein, demandez toujours l'avis de votre médecin avant de prendre des médicaments, surtout lorsque vous êtes enceinte. Ça passait. Autre chose que j'ai eu, c'est 10 jours de migraine. Je suis très migraineuse à la base, donc je m'attendais à ce que ça arrive quand même. Donc j'ai eu 10 jours de migraine complet et 12 jours de douleurs ligamentaires. Donc c'est les seules choses que j'ai eues. Je trouve que c'était pas incroyablement handicapant. Surtout que j'avais ni les nausées, ni la fatigue, ni rien, donc de ce côté-là, ça allait très bien. Et quand le 5e mois est arrivé, voilà, mais j'ai adoré mon 5e mois. C'était des vrais coups, donc on sentait vraiment que ma petite danseuse, elle faisait des choses à l'intérieur. Et ce qui m'a le plus angoissée pendant ce 5e mois, c'était la 2e échographie, puisque c'est vraiment l'échographie où... on va pouvoir dépister tous les problèmes, que ce soit cardiaques ou alors des problèmes au niveau des organes. A priori, on voit beaucoup de choses. Ah oui, petite parenthèse, j'ai fait aussi le test trisomie puisqu'il est fortement recommandé pour tout le monde. Je pense qu'il faut le faire dans la mesure où ça vous permet déjà d'avoir une bonne indication. Je pense que c'est un test qui est très stressant pour tout le monde, mais la 2e échographie, elle est bien pire. On n'en a pas conscience en fait avant d'être devant le médecin qui va vous dire on va pouvoir dépister toutes les malformations. Même si vous le savez, c'est une fois que vous êtes devant que vous êtes dans un état de stress incroyable. On va compter les petits orteils, les doigts, on va surtout voir l'activité cardiaque, la taille des veines, des artères pulmonaires, etc. On va aussi regarder comment ça se passe au niveau de l'échange entre la mère et l'enfant avec un Doppler placentaire, etc. Le truc qui est marrant aussi, c'est qu'on vous dit si votre placenta est antérieur ou postérieur. Alors, est-ce que votre placenta au moment de la conception, il est placé à l'avant du ventre ou à l'arrière? Alors, j'ai un placenta postérieur et c'est ce qui expliquerait peut-être que je sente énormément ma fille. Je la sens tous les jours, elle a des horaires de sommeil. Depuis le 4e mois d'ailleurs, je sens ses horaires de sommeil et d'éveil, puisque je la sens mais tout le temps. C'est impressionnant, cette fille. Je l'aime trop aussi, donc je suis pas très objective. Oui, je vais vous dire qu'elle est incroyable, etc. Mais je pense que ça, c'est toutes les mamans. Et j'ai donc un placenta qui est postérieur à l'arrière, ce qui fait que je ressens plus facilement les coups qu'une personne qui aurait un placenta antérieur à l'avant, qui pourrait un petit peu bloquer cette sensation ou du moins l'amenuiser. Sachez que si, comme moi, vous avez le placenta postérieur, donc proche de la colonne vertébrale et à l'arrière, vous avez plus de chance, entre guillemets, d'avoir des douleurs au niveau du dos. Surtout si vous en avez à la base. Donc moi, c'est mon cas, personnellement. D'ailleurs, pendant tout mon premier trimestre, j'ai été suivie par un ostéo. 4e mois aussi. Après, plus du tout, parce que niveau de timing, c'était moyennement possible. Et surtout, j'avais besoin d'autres choses au niveau du kiné. Par contre, au 5e mois, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis retrouvée déjà avec des problèmes circulatoires que j'avais déjà à la base. Donc si, comme moi, vous avez des problèmes de circulation, mettez des bas de contention. Alors, j'en ai acheté de 2 sortes. J'ai acheté des bas,
collants et aussi bon, des chaussettes. Mais les chaussettes, je les porte beaucoup moins. J'ai Varisma et j'ai Radies. Et Radies, c'est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs tailles de longueur de jambes. Et généralement, le problème que j'avais avec les bas, c'est la taille des jambes en fait qui était parfois un petit peu trop courte, même lorsqu'on prenait la taille standard. Donc si jamais vous avez des jambes peut-être un petit peu grandes, Radies, sachez qu'elle existe en 3 tailles. J'aime énormément porter mes bas de contention, on dirait que je parle d'un truc génial, mais j'aime les porter parce que ça me soulage beaucoup, je peux vous assurer que c'est vraiment génial. Si vous avez des problèmes de circulation, n'hésitez pas, c'est votre meilleur ami. Par contre, ce que j'ai à vous dire à propos des jambes, c'est que je suis actuellement suivie par un kiné qui me masse, et malgré ça, j'ai ma jambe la plus forte des deux en fait, qui a tendance à gonfler même dès le matin. Donc ça, je pense que c'est moyennement encourageant, et je pense aussi que c'est dû à mon manque d'activité. Parce que depuis que je suis enceinte, je ne fais plus rien. La seule activité que j'ai, c'est la marche. Et en plus, c'est pas de la randonnée que je fais quotidiennement. Donc ça, il va falloir vraiment que je me mette vraiment sérieusement à de la marche quotidienne parce que c'est très important, que ce soit pour la circulation, le retour veineux, l'activité cardiaque, pour tout en règle générale. Et ce que j'ai remarqué aussi au niveau du 5e mois, c'est que non seulement mon ventre est sorti, mais en plus, ça y est, je suis essoufflée. Avant j'étais pas du tout essoufflée et maintenant il suffit que je commence à marcher, faut que je sois comme ça. Le moindre effort me fatigue, mais une fois que je commence en fait, j'arrive parfaitement à suivre. C'est le début qui est difficile, c'est la petite trame. Je pense que vous me comprenez toutes, surtout si vous êtes enceinte. Et en fait au début de ce 5e mois, j'ai eu mon ventre qui petit à petit a pris de la place et ça c'était génial. Voir enfin ce ventre s'arrondir, je pense qu'on l'attend tout hein, lorsqu'on est enceinte. Et on redoute tous aussi la prise de poids. Alors concernant la prise de poids, moi je me suis arrêtée le mois dernier, en milieu de mois, à 6,5 kg. Ou 7, 6 6,5 kg, ouais c'est ça. Je me suis arrêtée là parce qu'en fait j'ai eu mon rendez-vous la dernière fois chez le gynécologue, mais j'ai eu une chance incroyable, enfin une chance ou une malchance. Les piles de la balance ne fonctionnaient pas et je n'ai pas envie de me peser. J'ai vraiment pas envie. Donc la prochaine fois que je me pèse là au mois de juin, je pense que je vais avoir une petite surprise. Mais je sais qu'au cours du 5e mois, j'ai pris quasiment... je pense que j'ai pris, je sais pas, 3 kg, 3,5 kg. Et que pendant les 3 premiers mois, par contre, j'ai rien pris. J'ai dû prendre 2 kg et encore, c'était 2 kg de poitrine et peut-être un petit peu de rétention d'eau. Donc je fais la rétention, mais ça n'excuse pas tout. Non, il faut que je continue un petit peu sur ma lancée et surtout que je me remette à une activité sportive normale. Et ça, c'est pas facile. Alors, 5e mois, toujours pas de dégoût. Si ce n'est en fait toujours ce problème de viande et de machin qui me fait pas forcément envie. Par contre, j'ai des trucs que j'aime trop manger. Que j'aime trop manger parce que c'est sain et parce qu'en plus, ça me permet d'avoir mon appétit qui est vite assouvi. C'est les baby carottes. J'ai découvert les baby carottes et depuis, je suis fan. Alors, je sais plus qui fait ça, si c'est Florette, Bonduelle ou autre. C'est un gros sachet de 700 ou je crois que c'est 700 grammes de carottes. Je le termine très rapidement et je croque mes petites carottes et franchement mais ça a un goût divin, ça n'a rien à voir avec les carottes longues là qui ont un goût parfois un petit peu fade. Celles-ci elles sont parfaites vraiment et ça c'est mon obsession parce que je trouve que c'est un snacking vraiment simple. Alors ça c'est ce que je mange vraiment en collation rapido lorsque je suis pressée. Qu'est-ce que j'aime énormément manger? En fait, tout comme d'habitude, des fraises. Bio par contre, parce que j'ai vu un reportage sur les fraises, mon dieu. Je crois qu'ils ont trouvé 10 pesticides différents dans une fraise. Oui, donc j'ai arrêté les fraises qui ne sont pas bio. Ah oui, les Pink Lady. Alors j'adore les pommes Pink Lady. En plus, c'est des pommes qui ont un goût vraiment particulier, c'est des friandises. Hélas, là, je suis en train de vous parler que de sucré. Niveau salé, je dirais que j'aime bien mélanger en ce moment les tomates, qui n'ont hélas pas de goût pour l'instant, avec du fromage de chèvre. J'aime bien. Du fromage de chèvre pasteurisé bien entendu, puisque vous devez faire attention à tout ça, à la listériose. Donc je pense que si jamais vous avez une hygiène de vie à peu près normale à la base, ça devrait pas être un gros problème. Parlons de la toxoplasmose. Cette prise de sang que vous devez faire tous les mois, en même temps que la glycosurie et la protéinurie pour savoir si vous avez des protéines dans les urines, et donc un risque accru ou non de prééclampsie, c'est super important. Entre autres d'ailleurs, hein, c'est pas forcément uniquement pour ça. Et cette petite prise de sang de toxoplasmose à faire tous les mois, qui est d'ailleurs très sympathique, qui est toujours une période de stress intense, vous avez toujours envie qu'on vous dise c'est négatif, et la façon dont la personne vous le dit en fait au labo, ah bah non,
Ah par contre pour la toxoplasmose ça va pas, c'est négatif. Alors à chaque fois ça me fait un petit sursaut cardiaque. Mais voilà, c'est le genre de petit truc en fait que toutes les femmes enceintes connaissent je pense. Ce petit stress d'avoir un petit problème de ce côté-là. Mais bon, généralement, moi ce que je fais, j'avoue que je suis un petit peu dingue de ce côté-là. Je nettoie tout à fond avec un liquide vaisselle maison verte et je frotte mes légumes. Non, pas maison verte, c'est la grenouille, la rainette ou je ne sais quoi, ou maison verte, je ne sais plus. C'est quelque chose en fait qui est bio et qui me permet de bien nettoyer mes légumes et mes fruits. Et de cette façon, ben, j'ai l'esprit tranquille, ou du moins à moitié tranquille, ou à 3/4 tranquille. Alors voilà, je pense que vous en savez déjà plus sur ma grossesse, c'est parti un peu trop dans tous les sens, mais pour le 6e mois, ça sera plus structuré. Alors, côté achat, je sais pas si je vais vous parler de la chambre, de la préparation, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Personnellement, ce que j'ai choisi, c'est retaper une commode et une armoire. Alors la commode, elle est derrière, elle est retapée, l'armoire ne l'est pas encore. Et j'ai envie de faire un petit truc qui me plaise en fait dans cette pièce qui est la chambre de ma fille, la future chambre de ma fille, où il n'y a pour l'instant pas grand chose, mais où j'ajoute un petit peu mes touches personnelles au quotidien. J'ai hâte que tout soit prêt parce que les mois passent quand même très vite. Donc ma petite fille est prévue pour le mois d'août, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais si jamais vous me suivez et que vous avez vu la vidéo annonce, vous le savez. Si vous avez envie que je vous parle d'aptonomie, parce que j'ai choisi l'aptonomie d'ailleurs comme mode de préparation, n'hésitez pas à me le dire. Et comme j'ai eu qu'une seule séance d'aptonomie à ce jour, ça serait dommage que je vous en parle tout de suite. J'attends ma seconde séance qui est au cours du 6e mois. Non, pas du 6e, oh mon dieu, du 7e. Déjà. Ça passe trop vite. Et je vous en reparle très vite, promis. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec mon ventre. On termine le 6e mois de grossesse. Et voici mon ventre. Donc je suis dans mon 6e mois. Et comme vous pouvez le voir, le nombril est sorti depuis 3-4 jours. Il n'y a rien de plus beau sur Terre. Et encore, c'est pas fini.